aucun joueur du championnat qu'on appelle Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'il n'y a pas un footballeur qui pense que hey, je dois jouer comme Eto'o. Vous, les gens de la Fédé ne peuvent pas me tancer en disant que je suis un hibou, on suit tout ce que je dis. Mais je dis, mais si on suivait tout ce que je dis, vous n'avez pas aussi suivi ça. Nous, ici, on est dans le bavardage. Tu as vu la chaussure du président. Le président est venu, la foule est sortie. Quelle est la plus-value? Tu dis aux gens que lui, il a fait sa carrière, et une grande carrière. Tu comprends? Et tout ça parce que autour de lui, tu as une bande de marmailleurs. Décembre, c'est demain et en décembre, il y aura l'élection à la Fédération camerounaise de football. On décrypte l'actualité autour de cette élection qui s'annonce retentissante dans cette émission. FECA Foot 2025, c'est le nom du programme. Et cet après-midi, dans le cadre de cette émission, notre invité, c'est un consultant analyste de sport, Monsieur Tony Frangdam. Bonsoir, Monsieur Ndam et bienvenue. Bonsoir Magique, bonsoir à tous ceux qui vont suivre cette émission. C'est toujours un plaisir pour moi de faire partie de ton panel. J'espère qu'on va passer un bon moment et que je serai à la hauteur de la thématique du jour. Avec vous, on va parler de l'élection à la Fédération camerounaise de football dans quelques mois. Cette élection-là aura lieu. Qui sera le prochain patron de Tinga? Prochain patron de Tinga, je sais pas, je n'ai pas de boule de cristal encore pour avoir l'identité de celui qui devra être à la tête de l'instance fêtière du football au Cameroun. Mais si tu me demandes de donner un prono comme ça, je te dis tout de suite, au vu de ce que je vois des candidatures déjà déclarées, c'est clair qu'il part avec 2, 3, voire 10 coups d'avance sur les autres parce qu'il est déjà le président. Il qui? Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Il part avec beaucoup de coups d'avance. Déjà, c'est le président sortant et puis il a tout ce qu'il faut en termes de logistique et tout pour mener une campagne en bonne et due forme. C'est pas pour faire un jour aux autres candidats ou faire un jour à leur capacité de déploiement. Non, mais voilà, les faits sont là. Il faut seulement les accepter et comprendre que aujourd'hui, pour déloger l'ordre, parce que c'est comme ça qu'il faut dire l'ordre, Samuel Eto'o de la Fédération camerounaise de football, il faudra bien plus que des mots, il faut un véritable programme, il faut avoir la possibilité de battre campagne, tout simplement, et c'est pas chose aisée, mais bon, on en a encore une élection prévue pour le 29 novembre. D'ici à là, on verra ce qui va découler. Mais est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o va encore se présenter à la tête de la Fédération camerounaise de football? Parce que jusque-là, il n'a pas fait de sortie officielle pour annoncer sa candidature. Oui, mais il n'a pas aussi fait une sortie officielle pour dire qu'il ne sera pas candidat non plus. Mais, donc la règle, c'est qu'il soit... Oui, puisque on sait que c'est sous son exécutif qu'on a fait passer le nombre de mandats de 2 à 3. Et je vois mal un président d'une institution augmenter le nombre de mandats pour ne pas se représenter. Surtout quand on sait qu'avant d'augmenter le nombre de mandats, il y a eu cette tentative d'augmenter le nombre d'années d'un mandat pour que ça passe de 4 à 7 ans. Est-ce que c'était Samuel Eto'o? Oui, c'était sous l'exécutif. C'est vrai que le nombre de mandats est passé de 2 à 3 et qu'on avait voulu faire passer le nombre d'années de 4 à 7. Donc, je vois mal le fait qu'ils veulent augmenter le nombre de mandats et pour ne pas se représenter. Après, il ne faut pas qu'on se mente. Se représenter, c'est pas mauvais. Parce que j'ai entendu des gens dire oui, pourquoi non? Tu es rien jusqu'à présent de manière officielle. Je précise de manière officielle, ne l'empêche de se représenter à la tête de la présidence pour être réélu. Rien ne le dit. Il aura après, sauf si lui-même décide de ne plus se représenter, ou sauf si une cause, ça peut être juridique ou éthique, de manière officielle, bien établie, ne l'en empêche. Est-ce que vous pensez que c'est Samuel Eto'o qui a voulu faire passer le mandat de 4 à 7 ans? Parce que l'on se souvient de cette, je pense que c'était l'Assemblée Générale. Oui, bon. Non, j'ai pas dit que c'est lui, j'ai dit que c'est sous son exécutif. Oui, j'ai dit que c'est sous son exécutif qu'on a voulu faire passer la durée du mandat de 4 à 7. Je dis mais beaucoup l'ont accusé à cette période-là, à cette époque-là, d'être derrière... Bon, tu sais, Magique, moi, je fais toujours, très souvent, la différence entre ce que beaucoup de gens pensent
et ce que moi je pense. De même, je fais la différence entre ce que beaucoup de gens disent et ce que moi je dis. C'est pour ça, quand on a parlé du nombre d'années, j'ai dit, c'est sous son exécutif. Je n'ai pas dit que c'est lui. Beaucoup de gens disent que c'est lui. Après, moi, j'aime les faits officiels. Sinon, les faits officiels. Officiellement, il a dit tu ne peux pas te lever, et tu dis, ça passe de ça. Ça, non, il faut bien que ça passe par un comité exécutif, que l'Assemblée générale valide. Et puis, voilà, on essaie de regarder sur le plan juridique si ça respecte un certain canevas. Donc, une personne ne saurait décider de manière unilatérale le fait de la durée d'un mandat. Que ce soit la rallonger ou la raccourcir, hein, ça va dans les deux sens. Chers internautes, avant de continuer, marquons un arrêt pour parler de la marque de chaussures, de bombers et de sacs Intenswear. Intenswear, c'est une marque qui vous propose des articles de très bonne qualité. Vous en avez pour toutes les pointures, pour toutes les tailles. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Vous avez par exemple ce sac qui est fait à base de dents et de peau de panthère. Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir un sac confectionné de cette façon ou un autre modèle de ça, n'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Et je vous le disais, ce sont des articles de très bonne qualité. Juste ici à l'écran, vous avez également les différents autres modèles que vous propose Intenswear. Le numéro de téléphone, c'est plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à faire confiance à Intenswear, la marque de qualité. Parce qu'on aurait tout aussi pu dire que le mandat passe de 4 à 3 ans. Par exemple, oui, toujours est-il que de manière unilatérale, tu n'as pas le moyen de le pouvoir de le faire. Il faut bien entendu passer par l'Assemblée générale qui, ma foi, est souveraine. Il faut dire qu'aujourd'hui, des voix se lèvent déjà contre un second mandat de Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football. Beaucoup évoquent la condamnation de Samuel Eto'o du côté de l'Espagne qui ne lui donnerait plus la possibilité de se présenter comme président à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que vous pensez comme cela? Est-ce que vous êtes d'avis que Samuel Eto'o ne devrait plus, au vu de cette condamnation en Espagne, se présenter, se représenter? Oui, mais tu sais, on fait une émission sérieuse. Et moi, je dis encore, j'aime parler des faits. S'il est avéré que cette condamnation soit en mesure de l'empêcher de briguer un second mandat. Certains pensent. Oui, mais ça, certains pensent. Il y en a qui pensent que quand il pleut, il y a le soleil en même temps, l'éléphant. Je vais pas, comme je dis souvent, moi, je commente pas les commentaires. Après, il y a des instances juridictionnelles qui sont à même de poser ce problème sur la table, de débattre et de dire si oui ou non, il a qualité pour se représenter au vu de cette condamnation-là. Il y a, il y a plusieurs recours possibles pour invalider sa candidature. Ça, on va pas se mentir. Mais après, moi, c'est le problème que j'ai souvent avec certains acteurs du football. C'est pas à nous. C'est pas à nous. Moi, je suis pas membre du COMEX, de l'AG, j'appartiens à aucun club, je travaille pour aucun média. Mais il y a des voies de recours, suivez les voies de recours. Moi, je dis toujours, si vous pensez que aujourd'hui, cette condamnation est à même de l'empêcher, mais il y a des voies de recours normalement constituées pour mettre ce problème sur la table. Mais on voit des acteurs du football camerounais qui suivent ces voies de recours-là, mais il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas de résultat. Ils suivent mal, Magique. Il y a un protocole à suivre. C'est-à-dire que si tu constates qu'il y a quelque chose qui n'est pas en règle, il y a une commission d'éthique. Il y a des commissions juridictionnelles. Ils disent que c'est sous la coupe de Samuel Eto'o. Oui, mais forcément, c'est sous la coupe, puisque c'est pour l'Africa Foot. Qui est président de l'Africa Foot? Samuel Eto'o. Mais alors, forcément, ça sera. Est-ce qu'on aura Oui, mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Je dis tout ça parce qu'il faut que ces instances-là rendent d'abord la sentence. Et si tu sens que tu n'es pas satisfait, il y a des commissions de recours. Si là encore, tu sens que tu n'es pas satisfait, tu vas au TAS. Si là encore tu n'es pas satisfait, tu vas au fédéral suisse. C'est hiérarchisé. Quand tu quittes du Cameroun pour aller directement au TAS, non, il faut d'abord qu'on constate ça sur le plan national. Après, ça pose le problème de la crédibilité et de l'intégrité justement de cette commission-là juridictionnelle, les commissions d'éthique et tout. Parce que si c'est vrai, si c'est avéré que cette sanction, cette condamnation-là soit même
de l'empêcher de briguer un second mandat. Ça veut dire qu'il y a longtemps de cela que ces commissions-là auraient dû statuer sur l'affaire. Parce que la condamnation date de 2022. 2022. Ça veut dire que depuis 2022, ça veut dire que depuis 2022, on aurait dû statuer là-dessus. Ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui ne fait pas son job. Certains mettent en avant l'aspect sursis, condamnation parce qu'il est condamné avec sursis. Donc, les retombées, ce n'est pas une peine d'emprisonnement. Justement, tu sais ça, il y a ce jeu-là. Je dis, sur le plan éthique même, ne nous mentons pas. Okay? Sur le plan éthique même, c'est pas bien. C'est parce que tu veux être président d'une institution forte, sérieuse comme la fédération, comme le football, tu dois être clean. Tu dois être clean. Sauf que, et c'est ce que je dis souvent aux gens qui mènent ce débat de manière exhaustive, je dis toujours, c'est pas seulement là qu'il faut être clean. Il faut être clean partout. C'est pas seulement au président de l'Afrique qu'on va demander, à qui on va demander d'être clean. Il faut que les ministres soient clean, il faut que les directeurs soient clean, il faut que lorsqu'on dit que ouais, un directeur d'une société publique a, je sais pas, peut-être 10 ans à faire, après, que ça soit, c'est tout ça, c'est systémique. Et je dis toujours, il ne faut pas dissocier ce qu'on voit dans le football de ce qu'on voit dans le gouvernement de manière générale. C'est qu'on est dans un pays où les décisions de justice ne sont pas toujours respectées. C'est parce qu'on est dans un pays où les lois, il y a des gens qui tordent la loi. Comme je me rappelle l'expression d'un ministre qui dit souvent l'argent tord le fer. Au Cameroun, l'argent tord le fer. La notoriété aussi plie le fer parce que en fonction de ton statut, ça change la façon dont on va te juger, la façon dont on va juger l'autre. C'est plus pareil. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que tu vois les Camerounais de plus en plus, je le dis très souvent, 80% des Camerounais réfléchissent par procuration, mais de plus en plus, le Camerounais tolère le faux par délit de faciès. C'est-à-dire, si j'aime Magic Gako, s'il fait un faux truc, parce que j'ai la sympathie de lui, j'accepte et je dis que c'est bien. Le jour où la justice veut le frapper, je suis le premier à aller dire non, mais pourquoi vous le frappez lui alors que l'autre aussi a fait pareil. C'est pour ça que je dis, lorsque tu vas parler de cette condamnation et tout, donc quand on te dit, ah ouais, les gens de l'MB, de Magie, vous avez fait quoi d'eux? Bah, tu vois que on est dans un système de faux que chacun valide parce que la tête de X, Y plaît ou ne plaît pas. Bah, c'est pour ça, tu vois, pour discuter souvent avec certains acteurs du football camerounais, quand ils disent oui, mais il a fait cela, je leur dis bah, oui, il a fait. Oui, supposons, c'est avéré. Il faut d'abord suivre la procédure. C'est tout. Si tu ne suis pas la procédure, maintenant, ils te disent on est allé voir comment on a la commission d'éthique, la commission juridictionnelle et tout. S'ils ne rendent pas le jugement, qu'est-ce que tu veux? Vous voulez que nous on fasse quoi? Que j'aille sur les plateaux, commencer à dire oui, il a fait. Non. Laissons le temps au temps de faire son temps et puis, quel que soit ce qui va arriver, c'est cette partie-là qui m'intéresse toujours, c'est que, comme on dit souvent trivialement, en montant des ça, le soleil va se lever un jour. Et décembre, c'est bientôt. Ça fera 4 ans que Samuel Eto'o est à la tête de la Fédération camerounaise de football. Le débat qui devrait certainement se poser sur la table aujourd'hui, c'est celui sur le bilan de Samuel Eto'o, puisqu'il partira, peut-être s'il dépose sa candidature, il gagnera encore. Mais ces 4 années, comment vous les jugez, positivement ou alors négativement? Non, honnêtement, là, je te donne tout de suite mon sentiment, c'est négatif parce que, tu sais, j'ai toujours dit, quand quelqu'un quand quelqu'un fait campagne, quand quelqu'un bat campagne et tout, il vous dit, voilà mon programme. Et moi, je dis que c'est sur la base de ce programme qu'on doit juger, qu'on doit faire ton bilan. Et maintenant, il y a d'autres aspects que peut-être tu n'as pas mis dans ton programme, sur lesquels on va toujours te juger. Aujourd'hui, je regarde 4 ans plus tard, tu vois, personne ne parle du bilan. On te parle de il a été condamné en Espagne, on te parle d'une histoire d'argent des matchs amicaux qui sont retrouvés dans un compte personnel, on te parle de ci, on te parle de ça, on parle pas football. Et je suis désolé, mais c'est un ancien footballeur. Donc on devrait parler football.
Pendant 4 ans, vous avez la sensation, vu qu'on a parlé de football, non, regardez l'état du championnat. Beaucoup pensent que ça s'est énormément amélioré, qu'aujourd'hui, on a désormais un championnat qui est régulier, un championnat qui se joue, un championnat qui commence et qui finit. Contrairement aux années. Oui, mais tu sais, je te dis, je ne commande pas ce que les gens disent. Moi, je parle des faits. On a donné l'impression aux gens que les championnats ne se jouaient plus. Parce qu'on a fait croire aux Camerounais que les championnats ne se jouaient plus avant. Et les championnats se jouaient avant. Les championnats se jouaient. Vous savez, il faut cadrer un peu les choses. On a eu 2 années où il y a eu du trou. 2019-2020. Pourquoi le championnat comme ça ne va pas à son thème? Parce qu'il y a le Covid. Je rappelle qu'en France, le championnat français n'est pas là à son thème l'année du Covid. Il y a beaucoup de difficultés. Le PSG a été déclaré champion. Il y a des pays qui n'ont pas terminé leur championnat à cause du Covid. Donc, nous ici, on n'a même pas l'arsenal sanitaire qu'il faut pour combattre cette maladie-là. Vous pensez sincèrement que le championnat va à son thème? Non. La deuxième année, il y a eu ce problème entre la Ligue et les présidents des clubs. C'est une histoire de partage d'argent, un truc comme ça. Ce sont les présidents des clubs eux-mêmes qui ont bloqué le championnat, on ne va pas se mentir. Après, oui, le championnat se joue. On te dit ça commence à telle date, ça se fait à telle date, et très généralement ça se joue. Sauf que la programmation ne se limite pas à dire ça commence lundi, ça finit dimanche. Dans cet intervalle-là, il y a d'autres choses que tu mets. Mais ces autres choses, quand tu regardes, nous qui suivons le championnat camerounais, bah attends, il y a des choses terribles. Par exemple, quoi? Il y a des choses terribles. J'ai souvent envie de dénoncer ça. Mais après, j'ai aussi envie de dire au Camerounais, non, aller au stade. Puis on va aussi te dire que les gens, il y a eu le retour du public au stade. Quel public, magique. Nous, on est au stade, tous les matchs de Douala. S'il y a eu 200 matchs en 4 ans dans les stades à Douala, moi, j'ai assisté au moins à 150. Moi, j'ai assisté au moins, et je te dis, il n'y a pas de public dans les stades. Les stades sont autant vides qu'à l'époque. Mais la preuve, c'est que, regarde, pourquoi on voit le public, ça se crée les playoffs. Parce que là, ça concentre 4 équipes ou plus 6 équipes, quelque chose comme ça. Donc, c'est restreint. Chaque 2-3 jours, tu avais 2 matchs à te mettre sous la main et tout, c'est facile. Mais de manière générale, il n'y a pas les gens. C'est pour ça, cette année, tu as vu, on joue les matchs dans les stades à net. Et moi, j'étais d'accord, je suis d'accord pour que la Fédé fasse jouer ces matchs là-bas, parce que ça sert à rien d'aller prendre les Bepanda ou Japoma, alors que tu n'auras pas 5000 personnes. Les Camerounais bavards se mettent au quartier, ils sortent pas l'argent pour aller au stade. Il faut dire la vérité. Et moi, quand je regarde le bilan, je dis les négatifs. Pourquoi? Parce que le but de la fédération, d'une fédération de football, c'est pas l'équipe nationale. Pas du tout. C'est le football amateur, le football jeune. Voilà ses prérogatives. Même le championnat, la fédération ne s'occupe pas d'un championnat. Il y a une ligue pour cette ligue de football professionnel. Depuis 4 ans, on est avec le conseil transitoire du football. Donc, on a une instance intérimaire depuis 4 ans. Dans 4 ans, on n'a pas pu mettre sur pied une ligue. Or, on sait très bien que quand c'est bon, c'est la Fédé. C'est quand c'est mauvais qu'on commence à dire le CTFP. On sait ça, c'est un secret de polichinelle. Après, je regarde l'état du football amateur. D'abord, vous voyez les sorties des membres de l'association camerounaise du football amateur. Vous voyez ce qu'ils disent. Le football jeune, franchement, n'en parlons pas. C'est mort-né à chaque fois. On te dit lancement du football jeune. On te fait toute une cérémonie, une journée et après, patatras. Et c'est là qu'on a échoué. Pourquoi? Parce que c'est la base du football. Le football amateur a plus de licenciés que le football d'élite. Mais quand tu n'arrives pas à développer, les licenciés, ça veut dire les gens qui payent. Quand tu n'arrives pas à développer un secteur qui va te donner de l'argent, parce que ça doit te rapporter de l'argent, c'est très grave. Idem pour le football jeune. Parce que si tu comptes le nombre d'équipes jeunes, ça doit rapporter déjà. Après, à l'Afrique, on nous a sorti une histoire, non, pas à la Ligue de football jeune. Parce qu'il faut préciser. Et parenthèse, je précise parce que c'est trop facile de dire Samuel Eto'o. Il y a des gens qui sont à la tête d'école de ces enfants-là, il y a des gens qui sont obligés le football amateur, le football jeune. Et qui ne le font pas. Qui ne font pas le on va se retrouver avec Paul Biya qui donne les ordres. On ne parle jamais de ces gens-là. Mais on dit toujours Samuel Eto'o. Idem pour les arbitres. Jamais on parle de ceux qui doivent gérer la commission des arbitres. On parle toujours de Samuel Eto'o. Dans le raccourci est vite trouvé. Je referme la parenthèse.
quand tu vas au football jeune, la Ligue de football jeune nous a sorti une histoire terrible. Je dis non, par rapport aux âges, pour vous, le football jeune sur la canne, il faut que les jeunes aient la CM. Et là, j'ai dit, c'est du foutage de gueule. Nous, on est adultes là. Moi, j'ai fait 3 ans pour amasser. J'ai fait 3 ans avec je te dis que j'ai fait 3 ans avec le récépissé. On a pour jusqu'on a même mis le carton derrière pour continuer à pour 3 ans après, j'ai massé. Je comprends que. Besoin d'un iPhone? Vous êtes à la bonne adresse. iPhone Shop met à votre disposition des téléphones iPhone de très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Des téléphones avec des garanties allant jusqu'à 1 an. Achetez dès maintenant votre iPhone chez iPhone Shop et bénéficiez de 10% de réduction sur votre achat. Nous sommes situés à Aqua, MTN Dubaï. Contactez-nous par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 673 97 92 20. iPhone Shop, venez croquer votre pomme. Mettre ça comme condition sine qua non, c'est une fuite en avant terrible. Parce qu'il y a des manières de résoudre ce problème-là. Mais tu as le BUNEC, le bureau des actes d'état civil là. Mais tu passes par là, tu as un contrôle clair de la chose. Quand les enfants, c'est pour ça que je dis que c'est une synergie. Toutes les composantes du gouvernement doivent entrer en jeu pour que chaque secteur puisse s'épanouir, puisse éviter des dérives. Tu viens, tu dis, s'il n'y a pas la CNI, l'enfant ne joue pas. C'est quelle histoire ça? Honnêtement, tu vas demander aux enfants qui veulent jouer les U10, les U12 de faire la CNI. Mais sur l'aspect football jeune, on va dire qu'avec l'actuel exécutif, les choses n'ont pas vraiment marché. Il n'y a rien qui a marché. Mais sur d'autres aspects, on va dire que ça a été positif. Mais moi, tu sais, moi, le seul aspect positif, comme je dis toujours, c'est la continuité dans la performance au niveau du football féminin. Parce qu'on sait quand même que depuis, avant même que cet exécutif n'arrive, il y a un certain essor au niveau du football féminin. Et ça continue. Donc, cet exécutif hérite du passif de l'ancien exécutif, parce qu'il faut rappeler que c'est l'ancien président d'Africa Foot qui avait fait entrer la société brassicole qui s'occupe du championnat féminin et tout. Et ça a donné ce que ça a donné. Il est sur la continuité de cette progression-là. Et on a vu aujourd'hui les performances de nos U20 en Coupe du Monde U20, du côté de la Colombie. On a vu les U17 qui vont jouer la Coupe du Monde des U17. Il y a aussi les U20 qui sont en train de se battre pour aller à la Coupe du Monde des U20. Elles ont battu le Niger, là, je crois que c'est 9-0, quelque chose comme ça. Oui. Là, ça continue. Mais même là encore, il y a un énorme bémol. C'est que c'est sous cet exécutif que pour la première fois, l'équipe nationale féminine ne joue pas une Coupe d'Afrique des Nations féminine, c'est ici du côté du Maroc. Ne joue pas les Jeux Olympiques. Tu vois que tu ne peux même pas donner un axe positif complet comme ça, parce qu'il y a toujours un petit poil à gratter là. Et c'est ça le problème, parce que on a pris du temps pour parler de tout, de rien. On parle de la montre du président, de sa chaussure, de sa voiture. Mais la faute à qui si les vrais débats ne sont pas mis sur la table? Oui, mais quand tu dis la faute à qui? La faute à lui d'abord, puis c'est lui qui est au président d'abord. C'est lui qui... Quand vous êtes un manager, vous gérez, vous managez tout, hein, le positif, le négatif. Pourquoi? Parce que moi, quand il arrive, on parle de la situation des joueurs. Et je dis, qu'est-ce qui a été fait pour les joueurs? Venez dire au président du club, si vous ne payez pas, on ne vous donne pas les subventions. Ça aussi, c'est une fuite en avant. L'augmentation des salaires. Oui, mais c'est sur le papier. C'est sur le papier. Oui, mais est-ce que les joueurs sont payés? On côtoie ces gars. Les joueurs ne sont pas payés. Vous ne pouvez pas dire que les joueurs sont payés, vous ne donnez pas les subventions au club en disant que vous ne payez pas, on ne vous donne pas les subventions. Si tu ne me donnes pas la subvention parce qu'ils ne payent pas les joueurs, comment tu peux aller dire que les joueurs sont payés? Mais il faut déjà qu'ils payent, parce que la première année, il faut le dire, la Fédération camerounaise de football a donné toutes les subventions. Ça aussi, c'était une erreur. C'était une erreur. Tu sais, quand tu es un manager et que tu prends la tête d'une instance, il y a ce qu'on appelle les réalités du terrain.
Tu prends un certain timing, tu t'accordes un timing pour observer les réalités du terrain. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on sait que quand on donne des subventions au président des clubs, il ne gère pas bien les joueurs? C'est ce connu depuis, c'est sûr depuis. Donc Samuel Eto'o ne devait pas il a répété la même connerie que les autres répétaient. Il ne devait pas donner de subventions. Non, tu mets un système. Moi, je te donne un exemple. J'avais fait une proposition, puis les gens m'ont dit non, ça ne peut pas marcher. J'ai dit non. Si on veut que ça marche, ça marche. Aujourd'hui, le sponsor majeur du championnat de football professionnel a un naming. Ça a un naming. C'est une société téléphonique qui fait dans le e-banking, qui est le principal pouvoir de fonds en termes de subventions. C'est simple. J'avais dit que je prends quelques gars à l'IAI, sans publicité, hein. Je les mets sur pied. Les gars te font une plateforme où chaque club va enregistrer ses joueurs et cet argent va passer direct. Puis on nous a sorti que c'est pour payer les joueurs. On fait donc un protocole d'accord signé entre la Ligue, première Ligue, le CTFP, la Fédé, l'entreprise de téléphonie mobile et les présidents des clubs qui dit que bon, cet argent est comme une flotte qu'on met à la disposition de chaque club. À la fin du mois, le club envoie un listing des joueurs. On a le listing des joueurs avec les numéros de CNI et chaque joueur a un numéro de téléphone de l'entreprise de téléphonie mobile. On fait l'argent passe directement. Il y a des endroits où les gens travaillent. Là, ils ont des conventions comme ça avec des sociétés de où l'argent passe directement. On fait l'argent passe directement. Ou bien on fait intervenir une sorte de microfinance où les joueurs vont directement aller toucher l'argent. Parce que si l'argent passe directement dans le téléphone, c'est tout le monde qui gagne, même l'État gagne. Plus tu sais que dans les transferts, il y a un pourcentage qui repart à l'État. C'est aussi simple. Je te dis, je prends quelques gars là. Je fais cette proposition depuis 2023. Mais est-ce que vous êtes rapproché des responsables de l'Africa Foot? Mais je fais la Fédération camerounaise de football est très ouverte aux propositions de ce genre. Ils sont ouverts aux louanges, ils sont ouverts aux propositions. Non, je te le dis. C'est quoi les louanges? Mais les louanges, c'est fait dans le messianisme. La preuve, c'est quoi? C'est que vous, les gens de la Fédé ne peuvent pas me tancer en disant que je suis un hibou, on suit tout ce que je dis. Mais je dis, mais si vous suivez tout ce que je dis, vous n'avez pas aussi suivi ça. Vous suivez tout ce que je dis, vous avez dit tout ce que je dis. J'ai déjà aussi dit ça. J'ai déjà fait plein de propositions magiques dans mes émissions, dans mes passages que je filme, même sur les réseaux, avec les gens qui se disent toujours proches de la Fédé. Je dis que, mais allez dire là-bas que j'ai dit que essayez ça. Parce que depuis 4 ans, on retient les subventions que non. Montre les justices. Et là encore, c'est du foutage de gueule. Quel est ce pays où tu joues un championnat? On t'impose de porter le naming du top sponsor et on te demande de monter les justices avant de toucher ça. Non, mais là, c'est autre chose. Non, ça veut dire que... On parle des frais de sponsor. Mais justement, ça veut dire que le sponsor... les paye sans obliger que... Non, les sponsors, je dis le top sponsor, là, que le top sponsor ne revient pas au club parce qu'on demande de donner d'abord les justices. Non, mais est-ce que pour le sponsor, il y a les justifications? Oui, ils ont demandé les justifications. Je pense que c'est uniquement les subventions de l'État. Non, les justifications, pour l'État, tu ne peux pas demander de justice, ça va parce que l'État te donne. Il faut que tu utilises. Même si on sait que tout ça, hein, c'est une fuite en avant terrible. C'est un imbroglio que je ne comprends pas. J'explique en français facile. Tu as un club, tu es président du club, tu as les joueurs. Tu dis, OK, le championnat s'appelle Mami Makala Elite One. Mami Makala donne de l'argent pour qu'il y ait son naming. Il impose que le club porte ça sur le maillot. Ça veut dire que de manière inconditionnelle, d'abord, tu dois recevoir de l'argent. On ne doit pas te conditionner là-dessus. 2, l'État subventionne. Subventionner, tu ne peux monter les justices d'une subvention que si tu l'as utilisée. Si tu n'utilises pas une subvention, tu justifies quoi? Et le comble dans tout ça, c'est qu'on te dit, les subventions sont là pour payer les salaires. OK. Les subventions sont là pour payer les salaires. Ça veut dire que ça rentre dans ce qu'on appelle le salaire. Déjà, pour la subvention de l'État, c'est 100 000 par joueur. C'est pour payer, la subvention de l'État, c'est pour payer, je crois, c'est 22 joueurs et 3 encadreurs. À raison de 100 000. Tu comprends? C'est ce que l'État donne. Ça veut dire que pour le salaire que je dois donner à l'attaquant de
de FC Majingako, il y a mon apport personnel, il y a ce que le top sponsor donne, il y a ce que l'État donne. Si tu ne me donnes pas déjà ça, tu veux que je justifie quoi? Non, mais c'est pour ça qu'on parle de la première année. Non, la première année, ils ont donné Samuel Eto'o une partie. Non, pas tout. La première année, on a donné une partie. Oui, pour qu'ils commencent à... on va payer, oui. On a censuré, on a dit on ne donne plus, on va couper à la source, quelque chose comme ça. Ok, la première année est passée. Quel est donc le mécanisme qui a été mis sur pied? Mais tous ceux qui ont payé les joueurs ont reçu des subventions. Mais la faute à qui aujourd'hui? C'est pour ça que j'ai dit ceci, Magic, de deux choses. Où tu fais preuve de coercition, où tu fais preuve de complicité intellectuelle dans le mauvais traitement des joueurs. Coercition, c'est-à-dire quoi? Combien de clubs peuvent payer? 5, on joue le championnat, 5. Ça t'épargne les problèmes. Où tu transformes le championnat en forme de franchise, c'est-à-dire quoi? Avant de jouer le championnat, tu mets 100 millions dans un compte bloqué. On voit que tu as mis 100 millions. La condition, parce qu'aujourd'hui, je te rappelle qu'il y a 2 ans, le président de la commission des compétitions a dit à Mondio qu'aucun club n'arrête. Mais le championnat s'est joué. Donc, comment aucun club ne peut être en règle magique et le championnat se joue? Mais est-ce que si Samuel Eto'o aujourd'hui commence à visser les clubs comme il a fait dans beaucoup de domaines, on ne va pas continuer à tirer sur lui? Là aussi, c'est la politique de l'autruche. Là aussi, c'est la politique de l'autruche. Tu sais pourquoi? Tu ne peux pas dire que ma priorité, tu ne peux pas faire campagne. Tu dis, le point focal, ma priorité, c'est sur le traitement des joueurs. Et tu permets que des clubs qui traitent mal les joueurs jouent ton championnat. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas clair. C'est comme si tu dis à l'enfant, il faut avoir 15 de moins, je t'achète le vélo. L'enfant rentre avec 9, tu achètes le vélo. Tu penses que l'enfant là va avoir quoi? Donc vous pensez que Samuel Eto'o doit suspendre les clubs qui ne sont pas qui n'ont pas la possibilité. À partir du moment où lui-même a donné. Il y a un président du club qui est membre du COMEX. Coopté par le président de la Fédération camerounaise de football, qui est reconnu comme quelqu'un qui ne paye pas les joueurs. Si toi-même tu cooptes alors un président qui ne paye pas les joueurs, tu le mets dans le COMEX. Peut-être c'est pour comprendre pourquoi il ne paye pas les joueurs. Non, mais attends, Magic, sérieux. Est-ce que tu as besoin, un enfant te dit que tu es là, voilà ton voisin, tu vois qu'il ne nourrit pas son enfant. Il ne paye pas l'école à son enfant. Il n'habille même pas son enfant. Et le jour où on fait la réunion des pères responsables, c'est toi qui dis encore que non, il faut le mettre dans la réunion. Pourtant, l'enfant vient demander la nourriture, c'est pas chaque jour. Non, c'est pas normal, excusez-moi. C'est pas normal. Ça veut dire qu'à un moment donné, toi-même, tu es viscéralement complice de ce genre d'agissement. Non, il faut rester intègre. Vous comprenez? Il faut rester intègre. Et l'intégrité demande, ça dit, tu dois savoir manier la carotte et le bâton, main de fer dans un gant de velours. J'ai toujours dit que la Fédération camerounaise de football dispose de moyens légaux pour soit obliger les présidents du club à payer, soit faire en sorte que cela cesse. Ça te sert à quoi? La preuve, regardons la qualité du championnat. Depuis 4 ans, tu as combien de clubs qui se sont qualifiés pour une compétition africaine? Parce que le championnat est de piètre qualité, les joueurs ne sont pas payés, tout ça rentre en compte magique. Donc, à un moment donné, et puis autre chose, quand la société de téléphonie mobile verse donc l'argent pour payer les clubs, et qu'on ne paye pas les clubs, on envoie l'argent là-bas. Non, mais à partir du moment où ils se mettront en règle, certainement. Quand je te dis que depuis, tu as des clubs là depuis 4, et puis je dis, ce problème n'est pas né avec Samuel Eto'o. Tu as des présidents de clubs qui sont reconnus. Tu dis à un joueur, je te dis qu'on ne paye pas les joueurs là-bas. Mais ils sont toujours dans le football. Et ce sont donc ces gens-là qui soit chantent les louanges du président de l'Africa Foot chaque jour, soit le jour où on les sanctionne, deviennent des frondeurs. C'est là qu'ils se rappellent que non, nous on n'aime même pas, on ne veut pas que Samuel Eto'o soit président de l'Africa Foot. C'est, pour moi, je te dis, c'est un faux cycle. C'est blanc, bonnet blanc. Personne n'est sérieux dans cette histoire. Mais on a la Fédération camerounaise de football qui, d'après vous, a échoué sur le plan de l'organisation du championnat local. Non, surtout du traitement des joueurs. Non, je n'ai pas dit sur le championnat, j'ai dit sur le niveau du championnat local. Dans la tenue du programme de la programmation, c'est-à-dire ça commence tel jour, généralement c'est tenu. Idem pour la Coupe du Cameroun. Généralement c'est tenu. Maintenant, le contenu donc, du championnat,
tu entends parler de l'arbitrage. On va pas faire comme si on voit ce qui se passe. Tu as des histoires où tu vois des... D'abord, tu as les arbitres qui réclament les sous. Moi, je comprends pas comment un championnat professionnel, on joue les arbitres qui sont pas payés, magique. Que ce soit dans ton Mais la fédération a commencé à épurer... Non, attends. Dans ton village, dans mon village, dans le village de celui qui tient les caméras là, au championnat de vacances, est-ce qu'on peut commencer un championnat sans payer, un match sans payer l'arbitre? Je dis dans nos villages respectifs, quand on veut jouer le championnat de vacances, on donne d'abord le droit d'arbitrage. Comment un championnat professionnel? Parce que quand on entend, on a commencé à épurer. Comment on a commencé à épurer, magique? On a commencé à épurer quoi? Comment ils font pour jouer? Un arbitre fait comment pour se déplacer d'ici? Tu vois ce qui s'est passé? L'arbitre qui est tombé en plein match au nord, à Garoua. Il est quitté d'ici, tapé c'est combien de jours en route, arrivé officier, me dit comment? C'est l'arbitre qui décide du sort d'un match. Ouais. C'est le juge, c'est l'homme en noir. Comment? Comment on explique ça? Et après le premier championnat organisé par cet exécutif, le président avait reçu des arbitres, il avait dit oui, on va voir comment dorénavant vous allez recevoir vos émoluments avant d'aller officier. On remarque également l'augmentation de ces émoluments, l'amélioration des conditions. Tu sais, je dis toujours que ce code, on est dans un pays où les gens passent à la télé, disent qu'il n'y a pas de problème d'eau, d'électricité. Le jour où on met un nouveau transformateur quelque part dans le quartier, on te dit on a amélioré les conditions. Mais est-ce que le délestage nous laisse? Ça, souvent, 1-2 mois, on ne coupe pas. Après, bang, voilà la saison sèche qui arrive. Bang, on connaît. Ça va arriver. Mais pourtant, on te dit qu'on a amélioré. C'est le papier. Vous pensez que les arbitres là, c'est plus sont seulement fous. Donc, on peut te payer. Tu viens de dire que la preuve, c'est que l'année dernière, le championnat régional de littoral a été paralysé parce que les arbitres ont dit sifflet mort. Et après, qu'est-ce qu'on a appris? Que le président de l'Afrique, originaire du littoral, et un mécène ont sorti l'argent de leur poche pour payer les arbitres du littoral. Vous payez les gens pour qu'ils jouent alors que vous dites que vous les payez leurs épaulements. Donc, si ton patron te paye, magique. Ton patron dit qu'il te paye. Après, tu fais la grève, tu dis que tu ne travailles plus, tu ne produis plus. Après, on nous dit maintenant que non, ton patron est venu payer pour que. Ça veut dire qu'il raconte, ça veut dire qu'il racontait des histoires qu'il te payait. Parce que si il te paye, tu viens dire qu'il ne t'a pas payé. Et que c'est qu'il était payé. Pourquoi il doit encore venir te payer? Donc, on te paye 2 fois. Non, je dis c'est le bon sens. Et moi, ce qui me choque, c'est que à chaque fois que les arbitres se levaient pour s'exprimer, on leur coupait la tête. On les sanctionnait, on les radiait. Et ça a laissé libre cours à ceux à quoi on assiste, ceux qui ne respectaient pas les textes de la fédération. Mais le texte, mais tu veux que je respecte le texte de la Fédé? Le texte de la Fédé aussi demande que tu me payes. Puisque tu dois me dire, tu fais 3 ans, tu officies. Les gars réclament près de, je sais pas moi, 300 millions de francs CFA. Comment? On fait comment pour réclamer 300? C'est pour ça que je te dis que la base de tout, c'est que je veux qu'on m'explique comment on peut aller en officier sans être payé dans un championnat professionnel. Alors qu'au quartier, je dis encore, ceux qui nous écoutent, au quartier, pour jouer, les vacances viennent d'ici, demandez aux jeunes qui ont joué les championnats de vacances. Quand vous venez jouer le match, on vous demande le droit d'arbitrage. Il dit au quartier. Mais on joue un championnat professionnel, tu es officier. On ajoute le temps sur le temps, l'argent sur l'argent. On ajoute. Après, pour finir, quand vous réclamez, on a suspendu la CAF. Pour créer la CAF, où on a ajouté ce main A. Bon, j'ai posé la question, comment on a suspendu là? On a suspendu les dettes. Ceux qui réclamaient dans l'argent là, les dettes là sont pas donc peut-être. Non, c'est pour te dire que on a eu un problème le gros problème de cet exécutif, ça a été un problème structurel. Parce que pour que le football marche, il y a différents corps de métier qu'il faut gérer. Le football, c'est le terrain 30%, l'administration 70%. Quand l'administration prend toutes les décisions à l'unanimité et que tu te retrouves avec les 30% qu'on a là, ça veut dire que de 2 choses là, il y a quelqu'un qui en tue l'autre là-dedans. Ça veut et
Je dis ça pourquoi? Je veux attirer ton attention sur quelque chose. Au Cameroun, les joueurs du centre de formation coûtent plus cher que les joueurs qui sont sur le terrain. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus, également sacs, bombers, Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. On a Swaibu, ballon d'or camerounais, qui va à Orlando Pirates pour un peu plus de 100 millions de francs CFA. Ça fait un tollé. Oui, 100 millions. Yonjo est parti à de. On voit aussi ça en euros. Non, non, non. Tu vas jamais voir ça en Europe. Yonjo quitte de l'UFBC sans publicité pour l'école de football à 1 milliard 300 millions. C'est-à-dire que le mec qui n'a jamais joué le championnat coûte 13 fois plus cher, oui, que le ballon d'or camerounais. Ça dépend, qui est international. Ça dépend du club acheteur. Non, je dis peu importe. Je te dis qu'aujourd'hui, la plus grosse valeur de nos joueurs dehors, c'est quoi? On a entendu là qu'à Ateba, on a entendu des montants, 300 millions. On ne sait pas si c'était vraiment 300 millions. On a vu tout un club, chacun a sorti la lime, la machette, le couteau, la lame de rasoir pour cet argent. Tout ça, c'est parce que les 30% là sont la résultante de l'incompétence des 70%. C'est pour ça que tu as un championnat. Moi, je traite les agents de joueurs, les managers. Je fais le scouting. Je te dis ce que le manager m'a dit un jour. Il est venu, il a assisté à 3 matchs et demi. Parce qu'il a vu 3 matchs entiers. Et le 4e match, il a vu la première mi-temps. Après, il m'a dit, écoute, fatigué, j'en ai marre, on rentre à mon hôtel. Je rentre à mon hôtel, je dis, le match, il n'est pas dimanche. Je dis, bon, moi, ce match-ci, je dois faire une émission dessus, donc je suis obligé de le terminer. Et puis après, on se retrouve. Et quand j'arrive de sa réception, que je lui dis, mais je t'ai senti énervé. Et il me dit, écoute, tu sais, même un club de 6e division en Allemagne sort champion du Cameroun. Il me dit, c'est plus facile pour moi de placer des joueurs camerounais en Tanzanie, au Soudan, je sais pas moi, un pays, que d'aller les placer en Europe. Je peux pas. Et en Europe encore, ça dépend des pays. On va te dire Turkménistan, je sais pas moi, Azerbaïdjan. Il dit, parce qu'il n'y a pas le niveau. Mais il est surpris de voir le niveau lors de la Easter Cup, lors du tournoi libre, lors des tournois. Il dit que, mais pourquoi est-ce que les gamins qu'est-ce qui se passe entre le moment où ces gamins quittent le centre de formation du championnat? Ils oublient comment on joue au football. Il dit, non, c'est pas ça. Et donc, je lui dis la vérité. Que c'est parce que l'équipe du centre, c'est pour voyager. Le centre ne les prépare pas pour jouer le championnat. C'est pour voyager. Et c'est pour ça que tu vois, quand les gens te disent que le football camerounais, la qualité, ça m'amuse. Regardez l'équipe du Chan, les U20, les U17. Ce sont des équipes qui sont constituées des mecs qui jouent le championnat camerounais. Nous, on est à la ramasse. U17, 0. U20, 0. Chan, 0. Je te fais le bilan de ces 3. Mais on a gagné au Congo dernièrement avec les Jeux de la francophonie. Tu vas voir un tournoi de Ghana. Tu dis jeu de la francophonie. Tu imagines la France envoyer ses U20 là-bas. C'est un tournoi. Non, c'est pour te dire que c'est d'autres comptes pas de tout. C'est comme un tournoi amical. C'est un truc que j'avais vu, on avait fait même un d'honneur. Et donc, c'est terrible quand même. Je vais te dire, quand on perd contre le Brésil,
Quand on gagne contre le Brésil, c'est que les gens vont crier là. Quand on gagne contre le Brésil, on joue le match un vendredi. Le lundi, je suis chez un de tes confrères, on fait une émission et je lui dis il faut faire attention. Je vois une euphorie. Je lui dis, nous sommes en 2022, la prochaine Coupe du Monde, c'est en 2026. Entre maintenant et la prochaine Coupe du Monde, il y aura 2 Coupes d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire, Maroc. Ce qu'on doit faire maintenant, je dis, nous sommes le lundi, 2 jours et demi après la victoire contre le Brésil. Je lui dis, on a l'UNIFAC U17 qui approche. On a l'UNIFAC U20 qui approche. On a le CHAN qui va se jouer en janvier-février 2023. Il faut maximiser sur ces 3-là. Plus les Jeux Olympiques, les U23 qui doivent jouer. Il faut maximiser sur ces 4-là. Dans l'optique d'avoir une véritable pépinière disponible pour 2026. C'est-à-dire que le jeune qui a 17 ans en 2022, en 2026, il aura 21 ans. S'il a joué la CAN U17, on fait une bonne prestation, Coupe du Monde U17, on fait une bonne prestation, après il part chez les U20, il fait CAN U20, Mondial U20. C'est qu'entre 2022 et 2026, lors des 2 CAN, il faut qu'on retrouve des jeunes de U23, CHAN, U20, qui vont jouer, qui peuvent être appelés, qui sont des potentiels joueurs de la Coupe d'Afrique en 2024, et que ce soit les mêmes qui vont monter au Maroc pour 2025 et potentiellement pour 2026. Je dis ça pourquoi? Parce que quand je regarde l'équipe de 2022, je vois Choupo, je vois Aboubakar, je vois Nicolas Nkoulou, je vois je vois des joueurs et je me dis dans 4 ans, ils ne seront plus au pic de leur forme. Donc, voilà comment on doit réfléchir entre maintenant et la Coupe du Monde 2026. Qu'est-ce qu'on m'a répondu? On m'a demandé de fermer ma gueule qu'on a battu le Brésil. Mais aujourd'hui, on a la... Sauf qu'aujourd'hui, on a des jeunes talents. Non, attends. On a l'équipe nationale. Sauf que ceux qui m'ont demandé de fermer ma gueule, je suis bien amusé aujourd'hui quand je me rends compte que en 4 ans, d'accord, en 4 ans, on a les U20 qui ne sont pas allés à la CAN U20 en 2022. Les U17 sont partis. On est sorti au premier tour dans une poule à 3. Le CHAN est parti. On est sorti au premier tour dans une poule à 3. Les U23 ne se sont pas qualifiés pour les Jeux Olympiques. Que après le CHAN, on n'a même pas réussi à se qualifier, éliminé par la RCA. Que les U20 n'ont pas joué la CAN U20. Je continue, ceux qui m'ont dit faire ma gueule. Que les U17 sont partis à la CAN U17. Il y avait 16 équipes. On a pris 10 équipes pour aller en Coupe du Monde. Le Cameroun n'a pas terminé parmi les 10e sur 16. Donc sur 16 équipes, on a pris 10. Le Cameroun n'était pas dedans. Et voilà donc le résultat de on a battu le Brésil, ferme ta gueule. C'est pour ça que moi, contrairement à beaucoup de gens qui écument les plateaux télé, l'instant présent ne m'intéresse pas. Le football, c'est une histoire de programmation. Tu comprends? Et je te rappelle que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas, il y a encore une nation de référence. Limitons-nous 8 pays qui restent, sont dans la programmation constante, sont dans l'évolution constante, sont dans un travail technique et scientifique constant, sont à la recherche de la performance de manière constante chaque jour. Mais ils ne gagnent pas chaque jour. C'est-à-dire que malgré le fait que la France ne soit pas champion, la France travaille tous les jours. L'Espagne tous les jours. Le Portugal, alors n'en parlons que si tu regardes aujourd'hui, dans tous les top clubs européens, tu as au moins un Portugais.
c'est un travail qu'ils ont mis sur pied après la génération Louis Figo. Quand cette génération s'arrête en 2006, les gars lancent un travail. Voilà le résultat. L'Angleterre ne joue pas la Coupe du Monde, l'Euro 2012. Ils se rendent compte que dans nos top clubs anglais, il y a beaucoup de joueurs étrangers. Ils lancent une révolution. Les résultats de la révolution, là, c'est les Bellingham, les Rhys James, les Trent Alexander. Va voir leur âge. Tu fais moins de 13 ans, tu vas voir quel âge ils avaient en 2012. Regardez, regardez les âges des joueurs que je cite là. Tu vas voir l'âge qu'ils avaient en 2012. C'est ça la révolution. Nous donc, on est dans ferme ta gueule, on a battu le Brésil. Qui avait donc raison? 4 ans plus tard, j'ai raison. Quel joueur de U17 de 2022 est aujourd'hui à l'équipe nationale? Va voir dans l'équipe du Sénégal. Tu vas voir les Lamine Camara. C'est les gars qui sont partis de U17. Tu vas voir les Faye, ils sont pleins là qui sont partis de U17. Qui ont trusté. Le Sénégal a été champion d'Afrique U17, champion d'Afrique U20, champion d'Afrique chez les seniors. Ils ont aligné comme ça. Derrière, tu as le Maroc qui vient en force. C'est la réalité. Et ce sont les mêmes générations. Mais c'est le travail. Nous, ici, on est dans le bavardage. Tu as vu la chaussure du président. Le président est venu, la foule est sortie. Quelle est la plus-value? Je dis aux gens que lui, il a fait sa carrière, et une grande carrière. Donc, vous voulez progresser où? Vous voulez. Il n'est même pas un exemple. Je dis footballistiquement parlant, je suis désolé, mais j'écume les stades. Tu n'as aucun joueur du championnat qu'on appelle Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'il n'y a pas un footballeur qui pense que, hey, je dois jouer comme Eto'o. Pourtant, Eto'o vous chante chaque jour que lui voulait jouer comme Mila. C'était son modèle. Lui, il est le modèle des gens parce qu'il s'est filmé avec l'iPhone 17. Alors, on parle de ces élections-là, c'est en décembre prochain. Novembre. En novembre, oui. C'est vrai qu'on parle de décembre. Oui, et puis on va faire en fonction en décembre. En décembre prochain, il y aura un nouveau président. Ou alors le président sortant sera toujours à la tête de la Fédération camerounaise de football. Mais avant, il y a une élection, et je parlais tout à l'heure d'une élection qui s'annonce palpitante. On a eu des exclusions ou alors des suspensions par le comité d'éthique ou alors les instances juridictionnelles de la Fédération camerounaise de football. Parmi ces suspensions-là, on a eu celle de Jérémy Djitap qui a soulevé la polémique. Beaucoup pensent que la suspension de Jérémy Djitap était à des buts électoraux. Quel est votre avis par rapport à ça? Non, là encore, il faut repréciser les choses. On n'a pas suspendu Jérémy Djitap. On a retiré l'agrément au SINAFOC. Et c'est pour ça, moi je lui aussi, il a été suspendu, je crois, 5 ans de toutes les activités liées au football. Oui, pour son intrusion. D'abord, je parle d'abord du SINAFOC. SINAFOC a été exclu depuis ils sont plus membres de la Africa Foot. Ouais. Et là, c'est un syndicat. Et les textes de la fédération, voilà, la fédération travaille avec les syndicats. Donc, après, on sait que c'est une question de syntaxe. Avant, le SINAFOC ne s'appelait pas SINAFOC, ça se changeait de nom. Après, pour Jérémy Djitap, j'ai vu lui suspendu pour 5 ans de toutes les activités de football, mais toi, comment on le voit mener ses activités, non? Cela, lui, il a été réélu à la FIFA Pro, non? Peut-être c'est 5 ans de toutes les activités de football au Cameroun, peut-être. Qu'est-ce qu'il en a? Et il se met d'abord trop de quelle activité de football? Il est le président du SINAFOC. Est-ce que c'est parce qu'on a retiré l'agrément du SINAFOC que le SINAFOC va cesser d'exister? Non. Parce que c'est le SINAFOC qui donne le baromètre des salaires. Et j'ai été surpris. La FECAFO se base bien sur les rapports du SINAFOC pour dire que toi, tu ne payes pas, on ne te donne pas les subventions. Pourquoi aujourd'hui faire comme si... Voilà. Et je te rappelle que pour l'élection, Samuel Eto'o était en lice avec... quel autre ancien? Avec 2 anciens footballeurs, Jules Denis Onana et Mabouakessa. Ouais. C'est le SINAFOC qui a pris fait cause pour Samuel Eto'o. Les gens ont la mémoire. Pourtant, en fait, tu sais, je vais t'expliquer, il y a un mécanisme qui se passe autour du président de la Fédération anglaise de football. Et ça n'a pas commencé avec lui. Ça se passait déjà avec ses prédécesseurs. Tu as des gens qui sont là autour de lui, qui n'en ont rien à foutre du football. Ils sont là soit pour chanter les louanges, soit pour faire le messianisme, soit pour le mettre dans une posture de victime. C'est-à-dire qu'on lui crée des adversaires.
On décide comme ça, dans l'autre, il est dangereux. Et on se lève un beau jour, on dit que le technicien, si il n'aime pas Tony Fanda, on me crée un adversaire. Et directement, quand on me crée un adversaire, on lui envoie les balles. Je dis toujours, et le football. Tu vois, tu vois que Samuel Eto'o, c'est nous, mon Dieu, Tombi Aroko, sont 3 présidents de l'Africa Foot qui viennent d'univers différents. Tombi, il était, je crois, dans l'arbitrage. Samuel Eto'o, c'est un ancien footballeur. Seydou est dans l'administration du football depuis. Mais ils ont en commun 50% des mêmes problèmes. Tu vas regarder les problèmes systémiques liés au football. Là, regarde là. S'ils ont les mêmes problèmes à 50%, ils font face aux mêmes difficultés. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Si tu réfléchis un peu. Qu'est-ce que les 3 là ont en commun? Ce sont justement ceux qui gravitent autour du football là. Parce que ceux qui étaient avec Tombi, le jour où Tombi a perdu, que Seydou a gagné, sont devenus contre Seydou. Contre Tombi pour Seydou. Oui, ceux qui étaient avec Tombi, quand Seydou a gagné, ils étaient maintenant contre Seydou. Ouais. Ceux qui étaient avec Seydou, quand Eto'o a gagné, ils étaient maintenant contre Eto'o. En fait, ce sont les mêmes gens qui gravitent autour du football. Les mêmes gens. Et leur problème, ce n'est pas le football, c'est de manger. C'est la mendicité intellectuelle. Je te rappelle que quand Samuel Eto'o remporte les élections, de forte belle manière, il y a un président de club qui est aujourd'hui au COMEX, qui a dit c'est notre tour de manger. Voilà la première chose à laquelle un être humain pense, que c'est notre tour de manger. Du coup, si tu veux être dans la mangeoire, il faut montrer tes talents de ténor. Tu dois être dans une chorale, dans un orchestre. Tu dois être le ténor du groupe. Ouais. Et c'est pour ça que tu vois aujourd'hui, dès qu'il y a un problème à l'Afrique, on va dire Samuel Eto'o. Non! Il y a des problèmes qu'il a trouvés. Il hérite du passif et de l'actif. Sauf qu'il y a aussi des gens qu'il a trouvés dans ça, qui foutaient déjà le bordel depuis, qui ne peuvent rien lui apporter. C'est la vérité. Donc vous pensez que le problème aujourd'hui, peut-être le problème du football camerounais, ce n'est pas Samuel Eto'o. Non, franchement, non, Magique. Dis aujourd'hui que le problème du football camerounais, c'est Samuel Eto'o. Honnêtement, je parle pour moi. Ça revient à dire que avant le 11 décembre 2021, il n'y avait pas de problème. Nickel. On était dans Alice au pays des merveilles. On était dans, je sais pas, dans Cendrillon. Et puis Cruella est arrivé le 11 décembre pour foutre le bordel, pour tout gâter. Franchement, mon honnêteté intellectuelle, mon intégrité et ma rectitude morale ne me permettent pas de dire ce genre de choses. Et il y a des problèmes depuis. Et il y a des problèmes depuis parce que tu vois que ce sont les mêmes têtes qui sont dans le football-ci depuis. Qui créent les problèmes depuis. Je t'ai parlé d'un président de club qui ne paye pas les joueurs. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il ne paye pas les joueurs? Je ne vais pas le citer parce que après, il ne paye pas les joueurs depuis. Je vais te parler du problème des arbitres. Certes, avant c'était mieux. Parce qu'après c'est devenu n'importe quoi. Mais tout n'était pas rose. Ça fait 44 ans qu'un club camerounais n'a pas gagné de coupe européenne. Bah, et tout, il est là depuis 4 ans seulement. Tu ne vas pas mettre ça sur sa tête. Sauf si tu es intellectuellement malhonnête. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Mais maintenant, l'attente qu'il y a eu autour de lui est fonction aussi du personnage, de sa notoriété, de sa grandeur. Ça fait 4 ans qu'il est président de l'Africa. Tu as vu une star venir regarder un match du championnat, une star africaine. Lui, il est partout. Tu le vois inaugurer les stades là-bas, dans les matchs de charité là-bas, les matchs de gala et tout. Je prends un exemple simple. Moi, je veux qu'il ait la vitesse. C'est ma star. C'est la star de mon pays. Moi, je dis à un moment donné, la star de mon pays,
se retrouvent partout. Moi aussi, je veux voir les stades des autres pays ici. Mais il faut qu'il y ait une inauguration d'un nouveau stade. Ce n'est pas seulement une inauguration, même un match de championnat. Il faut qu'il y ait non, même un match de championnat. Et ils se retrouvent pour d'autres affaires. Non, mais je dis, quelles affaires? Je suis en train de te dire que faites la différence. Vous ne pouvez pas empêcher Eto'o de mener ses activités en tant que Samuel Eto'o. C'est son nom d'abord. Les affaires que tu dis qu'il peut amener là, ça a rapporté quoi? Quel dur mécène, sponsor, diffuseur est arrivé ici? Moi, je dis, on nous a pondu une histoire de football aux footballeurs. Moi, personnellement, dès qu'ils ont commencé ça, je leur ai dit, écoutez, ça ne va pas marcher. Besoin d'un iPhone? Vous êtes à la bonne adresse. iPhone Shop met à votre disposition des téléphones iPhone de très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Des téléphones avec des garanties allant jusqu'à 1 an. Achetez dès maintenant votre iPhone chez iPhone Shop et bénéficiez de 10% de réduction sur votre achat. Nous sommes situés à Aqua, MTN Dubaï. Contactez-nous par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 673 97 92 20. iPhone Shop, venez croquer votre pomme. On dit pourquoi? Je leur ai dit ça va pas marcher parce que jouer au football et administrer le football, c'est pas pareil. Quand tu joues au football, le métier qui se rapproche le plus à toi, c'est l'entraîneur. L'administration, c'est autre chose. Les plus grands présidents de clubs ne sont pas joués au football. Les plus grands présidents de fédérations ne sont pas joués au football. Il y a Mohamed, il n'a pas joué au football. Mais on sait ce qu'on lui doit. Même comme après, ça a tourné au vinaigre. Alors, on me dit le football, je demande à voir. Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, ancien footballeur. Jérémy Ditap, président du Sinafoc, ancien footballeur. Joseph Antoine Bell Ognes, ancien footballeur. Je parle des anciens footballeurs. Dans leur clic-clac là, tout Bernard Choutang, ancien footballeur. Mabouan Kesak, ancien footballeur. Serge Branco, ancien footballeur. Il y a encore qui? Patrick Mboma, ancien footballeur. Roger Mila, père des anciens footballeurs. Rigobert Song, entraîneur, ancien footballeur. Kala Raymond, ancien footballeur. Alnoudji, Tim Prez, ancien footballeur. Atouba, ancien footballeur. Benoît Angwa, ancien footballeur. Il y a encore qui qu'on a trouvé là? Bon, voilà. Aliou Boukar, Kameni, Oman Biek, ancien footballeur. Bon, voilà les anciens footballeurs que je te cite. Comment, avec tout ça, ce conglomérat d'anciens footballeurs, parmi lesquels beaucoup ont joué le championnat camerounais, qui ensuite sont allés jouer chez les Blancs, comment on se retrouve avec ça? Comment on se retrouve avec le championnat de vacances que je vois là chaque jour? Moi, je te dis que c'est un championnat de vacances parce que la MTN dit le championnat de vacances. Moi, je compare ça à un championnat de vacances en termes de qualité de jeu. Avec tous les points, en termes de discours où on te dit qu'on ne paye pas les arbitres. Je te dis que nous, on joue les championnats de vacances, on paye l'arbitrage avant le jeu. Bon, c'est pour te dire que le footballeur a échoué. Et maintenant, ceux qui sont autour, qui sont dans ce football-là, qui devraient être de véritables conseillers pour le président, ils ont préféré faire dans le messianisme. Mais est-ce que vous serez, peut-être pour sortir, vous serez pour un autre mandat de Samuel Eto'o à la tête de la fédération camerounaise de football? Un vaut mieux que zéro, Magie. Bête à lui. Parce que vraiment, quand je regarde, tu sais, j'ai fait un post où j'ai dit, allez déposer vos candidatures. Ne restez pas là. Parce qu'ils sont comme ça, comme tu le vois les gens là, les gens du football camerounais. Quand ils nous voient dans les stades, ils nous voient passer à la télé, après ils nous écrivent inbox. Il faut appuyer, il faut dire que, mais moi quoi? Est-ce que je suis candidat? Je veux faire ta campagne sur quelle base? Toi, viens, mets ta candidature. Simon Gobel a mis sa candidature.
Christian, je ne sais pas si je prononce Niazé, je crois, a mis sa candidature. Mais les mettez vos candidatures, battez campagne. Mais vous restez derrière. Vous ne mettez pas les candidatures en disant que l'État va annuler l'élection là parce que ce n'est pas clair. Si on n'annule pas, on fait comment? Mettez d'abord. Comme ça, si on annule pour tout le monde. Si on n'annule pas, vous continuez ensemble dans le faux. Mais vous ne mettez pas vos candidatures. Tu veux aujourd'hui que je vais te dire, ok, je veux plus que Samuel Eto'o soit président africain. Et donc vous pensez que Samuel Eto'o... Non, c'est pas quelque chose que je parle, mais c'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est que le football camerounais soit mieux structuré. Ce que je veux, c'est que le football camerounais décolle. Même moi, qui tu veux là-bas, mais que les choses soient bien faites. Mais que les choses soient bien faites. J'en ai marre de voir mon pays être... On doit jouer la Coupe du Monde U17 féminine du côté du Maroc. Je sais pas, en octobre, là, on doit jouer l'Algérie pour la qualif pour la CAN féminine. La CAN féminine, ouais. Tu imagines si ça se passe encore mal? Chez les garçons, on est qualifié pour la CAN. On est très mal parti pour la Coupe du Monde. Mais là encore, il y a des problèmes. On a passé 4 ans à parler de tout. Sauf du football. C'est ce que ça fait quand sur la scène interclub africain, on ne voit aucun club camerounais. Quelle image! Quand on arrive chez les filles, on dit la CAN féminine. Le Cameroun qui a été le principal adversaire du Nigeria n'est pas là. Quand on te dit, on a pris 16 pays africains, 10 pays africains sur 16. Le Cameroun n'est pas là. Donc Samuel Eto'o est le meilleur risque pour le football camerounais. Merci à vous. Le meilleur risque, bon, oui, on va dire ça comme ça, c'est le meilleur risque. Samuel comme ça, je vous ai dit 1 vaut mieux que 0. Je préfère, tu sais, j'ai dit, je termine par là, j'avais dit lors d'une émission à un tel conflit que aujourd'hui Team 13 des U17, je lui avais dit, échouer avec Samuel Eto'o, c'est comme échouer, c'est comme quelqu'un qui compose avec le bord et il échoue. C'est-à-dire, tu composes, on te donne le livre, mais tu échoues. Sauf que c'est possible. C'est possible si tu ne sais pas fouiller le bord. Parce qu'on peut te donner le livre, on te pose la question, il faut que tu puisses savoir à quel niveau ça se retrouve. C'est aussi possible si tu connais, mais le bord est de mauvaise qualité. Il est mal imprimé, il y a les pages blanches, il n'y a rien d'écrit dessus. Pour dire que, pour moi, j'estime que on n'a pas assez exploité ce qu'il pouvait nous donner. Et qu'en retour, il ne nous a pas donné ce qu'il devait nous donner. Tu comprends? Et tout ça parce que autour de lui, tu as une bande de marmailleurs qui ont pour mission et pour but de faire de lui le plus beau. Or, ça va en droite ligne avec ce que tu vois dans le gouvernement. C'est-à-dire que tu as des gens qui chantent les lois, qui te disent qu'ils sont les créatures de la Joconde, le sourire de la Joconde. Et tout, à un moment donné, du n'importe quoi. Merci à vous, Tony Frandam, de nous avoir remercié. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 18h pour une autre édition de votre programme FECA Foot 2025 avec un autre invité. N'hésitez pas, réagissez en commentaire, dites-nous ce que vous pensez des sujets que nous avons évoqués dans cette émission. Surtout, partagez le contenu avec vos proches. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Au revoir.